Salut tout le monde, c'est Micheline et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je voulais commencer par ma petite présentation. Je tenais à vous présenter ces boucles d'oreilles que je porte qui sont de la marque Stella & Dot. Donc elles s'appellent les chandeliers Laura. Elles sont très légères, très agréables à porter. Je vous mettrai justement en barre d'infos la page Facebook de Linda Durand qui est la représentatrice, l'une des représentatrices de la marque en France, ainsi que le site de Stella & Dot. Je vais arrêter de blablater, je vais passer directement au sujet principal de ma vidéo qui est l'épilation des sourcils. Alors moi, personnellement, mes sourcils, je les épile à la cire, non à la pince, parce que je trouve que ça fait plus mal et ça prend beaucoup plus de temps. Donc je vais vous présenter le matériel à avoir pour réaliser votre épilation. Pour ceci, vous aurez donc besoin d'une cire. Donc je vous la montre vaguement parce qu'elle est en train de chauffer. Une cire de la marque Cybelle. Un chauffe-cire, si j'arrive à vous la montrer, je vous la montre vaguement, que j'ai acheté chez Peggy Sage. D'une huile post-épilation qui apaise. De la biafine. D'un spray antiseptique. D'un petit goupillon, moi pour ma part j'ai pris celui de chez Make Up Forever. D'une paire de ciseaux. D'une pince à épiler. J'ai pris celle de chez Benefit. Deux spatules. Alors vous pouvez en prendre une, hein. Surtout des bandes. Des bandes que je couperai directement afin d'avoir des petites bandes de cette taille à peu près. Non, ah oui, d'une poubelle. Pour jeter vos bandes usagées. Ça y est, je suis prête à attaquer l'épilation des sourcils. Donc je ne cache pas que je n'étais pas prête à faire cette vidéo maintenant, sachant que je suis une vraie chochotte. Alors à savoir qu'il est toujours préférable d'épiler une zone démaquillée. Donc pour mon cas, ça a été fait. Donc avant d'épiler mes sourcils, je coupe les poils qui sont beaucoup trop longs. Donc avec mon goupillon de chez Make Up Forever, je vais venir remonter mes poils vers le haut. Comme ceci. Je monte bien. Et là vous voyez justement des petites pointes. C'est ça que je vais venir couper à l'aide de mon ciseau. Donc mon ciseau. Délicatement. Le but n'est pas de me faire un trou en plein milieu. Donc là vous voyez déjà que la ligne est beaucoup plus nette. Et je vais le faire au sens inverse, c'est-à-dire que je vais tout ramener vers le bas. Et là, justement, on découpe que les pointes. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc bien sûr on part du côté externe vers l'interne. Sachant que les poils poussent de ce sens-là, je le découpe au sens inverse. On remarque quand même une petite différence, hein. Donc le but de la cire n'est pas de vous brûler, donc s'il vous plaît pensez à faire un test de chaleur. C'est-à-dire vous prenez une petite spatule, vous la trempez dans votre cire. Regardez comment votre cire elle est. Si elle est liquide, c'est qu'elle est très chaude. Si elle est épaisse, très épaisse, c'est qu'elle n'a pas eu le temps de chauffer. Quand elle est entre les deux, vous pouvez dire que là vous pouvez commencer à faire votre test de chaleur. Moi mon test de chaleur je le fais justement sur le... Voilà. Sur cette zone là.
Et non, ma cire n'est pas chaude. Je recommence. La température est juste parfaite. Je prends une petite bande. Voilà. Et je tire. Justement, vu que je m'en suis mis un petit peu sur les doigts, prenez de votre lotion post-épilation et vous en mettez un petit peu afin de décoller les résidus. Donc là maintenant, je suis prête pour attaquer l'épilation de mes sourcils. On va rester concentré. La pousse de notre poil vient de l'extérieur, vient de l'intérieur vers l'extérieur. Donc j'épilerai au sens inverse, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Pour savoir ce que vous devrez épiler, vous partez justement du coin de votre nez et vous mettez votre pinceau bien droit. Là, moi de mon côté, je vois que je n'aurai rien à épiler dans cette partie-là. Maintenant, je viens au milieu de mon œil. Donc, gardez bien votre pinceau au coin de votre nez. Je viens au milieu de mon œil. Donc voilà, je viens au milieu de mon œil. Je vois que ma pointe, elle est bien placée. Et là, maintenant, je vais au coin externe de mon œil. Et je vois que je serai obligée de laisser une petite pointe, un peu de poil ici, afin que mon sourcil ne soit pas trop court. Donc moi je laisse toujours une petite marge, c'est-à-dire que lorsque j'appliquerai ma cire, je ne resterai pas proche de mon sourcil, de peur que j'en mette trop et que ça gâche la ligne. Et là, je vais appliquer ma cire au coin. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Et maintenant, je la ramène vers la queue de mon sourcil. Sachant que c'est une cire... cette cire-là, il faut faire des bandes très fines. Plus vous aurez du pâté, plus vous aurez du mal à l'enlever. Donc maintenant, je vais venir prendre une bande. Et quand je l'enlève, bien sûr, on enlève au sens inverse de la pose. C'est-à-dire, comme ceci. Je fais une petite pression. Je vais venir tenir mes tissus. Et là, wow, voilà, comme ça. Parfait. Oh, je pleure. Donc, je pose ma bande. Pas besoin de changer de bande, hein. Vous pouvez réutiliser la même. Je la place, je la pose, je fais ma petite pression. Ne mettez pas beaucoup de cire. Pourquoi je dis ça? C'est que si vous en mettez trop, quand vous appuierez comme ça, comme ceci, il va y avoir de la cire qui va déborder de votre bande, qui va venir se loger sur votre sourcil. Et là, bien sûr, quand vous l'enlèverez, il y aura votre sourcil qui partira avec. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré prendre une marge, une petite distance. Je les mets un peu plus haut. Comme ça, lorsque j'appuierai, je sais qu'il n'y aura rien qui dépassera. Donc, je l'ai placé. Je tiens mes tissus. Voilà, je tire hein, mes tissus légèrement. Pas trop pour pas faire d'appel de sang. Je tiens et là, on enlève la bande. Bon, je vous montre pas ce qui reste sur ma bande. Hein. Ça n'intéresse personne. Et là, je vois que le dessus de mon sourcil est plus ou moins net. Il reste quelques petits poils. La question qu'on se pose, c'est je prends le risque de les enlever ou pas. Pour les novices, je vous conseille pas. Prenez votre pince à épiler. Je crois que je vais faire comme vous. Je ne tente pas. Plus on se rapproche du sourcil, plus on a des risques, bien sûr, d'échouer, en fait, de rater l'épilation. Moi, il me reste 3 poils. On dit que généralement, plus de 5 poils, on repasse une bande. Moins de 5 poils, on prend la pince à épiler. Pour moi, on va avoir 3 ou 4. Je vais prendre la pince à épiler. Maintenant, je vais m'occuper du bas de mon sourcil. Donc, la même chose. Là, pour moi, me concernant, la ligne, elle est bien nette. Il n'y a aucun poil qui a poussé en dessous. La zone que je vais travailler, ce sera juste la queue de mon sourcil. Donc, je vais prélever un peu de cire que je vais venir appliquer sous la queue de mon sourcil.
Je me rapproche légèrement de la ligne. Et là, vu que j'en ai un peu trop mis, je l'étale. Donc là, j'ai vraiment, pour le coup, là, cette fois, je suis un petit peu trop loin de mon sourcil. Mais bon, je commence par nettoyer d'abord. Exactement la même étape. Je retire d'abord coin externe et je ramène vers le coin interne. Moi, j'aime pas le faire en une seule partie. Je le fais toujours en deux parties, 2 à 3 parties. Donc, je place ma bande. N'en mettez pas trop sur la paupière, sur votre paupière parce que c'est une peau fine. Et ça pourrait vous faire des appels de sang. Donc, ne descendez pas trop bas. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, il me reste quand même cette partie là à épiler. Je vais venir faire je vais venir en prélever très légèrement, c'est à dire que je vais faire une toute petite bande. Enfin, je vais essayer. Pour ceci, je vais prendre une toute petite spatule, donc on voit quand même la différence entre celle-ci et celle-ci, parce que ça va être délicat, parce que ça devient un peu délicat. Je prends une nouvelle bande. Bien sûr, vu que ma bande elle est beaucoup trop épaisse, je vais venir la découper en deux. Et là, la même chose. Je place ma bande, je fais une petite pression, je tiens mes tissus et je tire. Surtout, je ne vous ai pas montré le bon geste, en fait, je ne vous ai pas décrit mon geste. Donc en fait, le geste, lorsque vous retirez votre bande, ne la tirez pas vers le haut comme ceci. Surtout, essayez de la tirer, de la dérouler, donc d'être le plus proche de votre peau, c'est-à-dire comme ceci. Alors moi là, j'ai essayé d'aller au maximum près de mon sourcil. Maintenant, je vais venir rectifier ce qui a rectifié à la pince à épiler. Donc, on enlève, là, je sais que j'ai un peu de cire. On nettoie un petit peu la zone. Voilà, bon. Comme ceci. Avec mon post-épilation que je vais venir appliquer sur mon coton, je vais venir retirer les résidus de cire. Donc là, vous voyez, il me reste un peu de cire. Donc maintenant, bien sûr, on nettoie. Moi, quand je me fais mes sourcils moi-même, c'est seulement pour nettoyer. Hein. Pour redéfinir ma ligne, je préfère aller voir mon esthéticienne. Donc maintenant, en fait, j'ai pensé à vous, mesdames, celles qui n'ont pas l'habitude de s'épiler à la cire, pour plusieurs raisons. Soit vous êtes allergique, soit vous n'avez pas le matériel à la maison. Je pense que vous devez le faire également à la pince à épiler. Donc je vais rectifier tout ce qui est rectifié à la pince, en vous montrant comment moi je l'aurais fait. Donc bien sûr, je nettoie mes sourcils. Là j'essuie sur un petit coton. Je vais venir appliquer un peu de mon spray antiseptique sur lequel je viendrai déposer les poils à chaque fois. Pour que ce soit plus facile, je le mets sur mon doigt, autour de mon doigt. Là, je vais venir tenir mes tissus. Et bien sûr, quand on épile de l'extérieur vers l'intérieur. Est-ce que vous voyez bien? La pince couchée sur votre peau. On attrape bien le poil afin de bien le retirer avec son bulbe. Donc le geste à faire, c'est ça. Je tire légèrement les tissus, donc je les tiens comme ceci. Je pose ma pince
Je couche ma pince sur ma peau. Je viens attraper le poil le plus proche possible et je tire pour l'enlever avec son bulbe. Et normalement, je vais poser mon poil. Donc voilà, je vous laisse bien sûr comparer. Donc sachant que moi mes sourcils sont toujours maquillés, donc là je trouve le nettoyage, j'appelle ça surtout le nettoyage de mes sourcils, je trouve que c'est assez propre. Sachant que pour celles qui n'ont pas de ligne, n'ont pas vraiment de ligne définie, je vous conseille d'aller voir pour une première fois une esthéticienne qui vous redessinera votre ligne et après ce sera à vous de faire l'entretien régulièrement, c'est-à-dire à chaque poil qui pousseront, ben, à l'enlever directement avec la pince à épiler. Tenter l'impossible et tout faire pour te gérer. Si je pouvais te dessiner un royaume où tu serais mon binôme, où tu serais mon allié. Si je pouvais m'abandonner pour toi, je te ferais tout entière. Je me donnerais à toi, rien qu'à toi. Aventure, en aventure, je n'arrivais pas. Le ciel, ta présence me rend si émue. Et ton toucher me réveille. Bien sûr, il y a un côté qu'on réussit toujours mieux que l'autre. Pour moi, ce sera ce côté. Ce sera ce sourcil-là. Bah écoutez, moi, c'est seulement ce que je fais sur mes sourcils concernant l'épilation. Voilà, la vidéo est faite. Justement, elle faisait partie des demandes. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt.